It's not you, it's not me, it's all together. Try to change all the harm we've done to ourselves. Ah, pas la tête, hein. Hola, bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est lundi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans une journée de STAPS parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Enfin, je pensais avoir beaucoup de choses à faire, mais finalement, il y a moins que ce que je pensais. Donc, je vais vous expliquer un peu comment va se passer la journée et on va la vivre en fait, tout simplement. Donc là, j'ai été à la salle déjà ce matin, je vous ai montré, j'ai fait séance d'eau bibi. Là, il est 9h30 à peu près. En rentrant, j'ai déjeuné, je me suis posée un peu et tout. Du coup, ce matin, j'ai eu sport. Ensuite, là, je vais ranger, lire, étendre le linge. Donc voilà, là c'est toutes les petites tâches ménagères à faire parce que comme ça sera fait ce soir, j'aurai pas le temps. Donc je préfère tout faire maintenant avant d'aller en cours, vu que je commence qu'à 11h30, j'en profite pour pouvoir faire des choses. Mais du coup après j'ai cours, normalement j'avais cours de 11h30 à 16h non-stop. Et ensuite ce soir je me fais masser à 17h. Ça va être vraiment dans le speed, mais j'adore les journées comme ça parce que tu fais pas rien. J'aime trop faire des choses, j'aime trop être productive, j'aime trop avoir plein de choses à faire. J'aime pas rien faire, donc j'aime bien quand c'est un peu overbooké comme ça, j'adore. Du coup voilà pour cette petite journée, cette grosse journée. Et je vous parlerai de mon emploi du temps, de mon organisation et tout ça plus tard. C'est parti pour un petit peu de rangement. Alors, je vais commencer par la table, je vais vous la montrer. Il ne faut pas juger, on est rentré à la salle, on avait faim, on a mangé clairement un repas alors qu'il était 8h. Genre on a mangé du fromage, des yaourts, une tarte aux épinards, vraiment on a... Bref, voilà. Pas de... Faut pas juger, c'est comme ça. Quand tu rentres de la salle, t'as faim. En plus on n'a pas déjeuné et tout, donc... Oula. J'adore cette caméra, oula. Alors... Ah mais des beaux 7 ans que j'aurais dû faire mon intro là. Non. Étape numéro 1. Alors, quand on fait le ménage, c'est quoi l'étape numéro 1? Mettre la musique. Ça, c'est indéniable. Genre, tu peux pas faire la vaisselle, le ménage, du tri sans musique. Ce n'est pas possible. Donc, on commence avec de la musique. Beaucoup trop de bonne humeur. Pas normal, ça. À 8h, comme ça. J'espère que je filme. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Panique à bord. Ah, mais je peux pas vous mettre les musiques parce qu'il y a le droit d'auteur. Du coup, vous n'entendrez pas mes musiques. Mais elles vont être super bien, mes musiques. Vous inquiétez pas. Enfin, on n'a pas les mêmes goûts. Tout le monde va détester, même ça se trouve. Mais je mets cette musique strong. C'est strong. J'arrive pas à le dire. Bon bref, on s'en fout, c'est Kelly Clarkson. Kelly Clarkson, Stronger. Voilà. Au pire, je marque le titre là. Je suis pas obligée de me forcer à parler anglais, j'arrive pas. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time. Petite pause, je suis en train de penser. La dernière fois dans la vidéo, je vous ai dit je vais chercher un colis, mais je vous ai jamais montré ce qu'il y avait dedans. En fait, il y avait cette gourde. Voilà la fameuse gourde de 2 litres, mais elle est énorme, mais je l'adore parce que je bois beaucoup mieux, je vous jure. Alors ça c'est vraiment pour un petit tips pour ceux qui veulent boire plus. Après ça c'est peut-être personnel, mais moi je bois beaucoup mieux à la paille. Et en fait le fait d'avoir tout là-dedans, c'est pas compliqué, genre tu te dis juste à la fin de la journée il faut que j'ai fini. Donc en fait tu vois où est-ce que t'en es, alors que quand tu dois remplir plusieurs fois la même bouteille, tu te rends pas vraiment compte de si t'as bientôt fini ou pas, enfin voilà, et puis des fois tu te perds dans les comptes, alors que là vraiment tu sais où t'en es quoi, dans la journée. En plus il y a les petites phrases là, j'adore, c'est incroyable, vraiment acheter des gourdes si vous voulez boire plus, c'est vraiment la solution. Et en plus elle est hyper voyante, donc dès que je la vois, je me dis il faut que j'aille boire, que j'ai soif ou pas soif, dès que je la vois je bois un petit coup, une petite gorgée, ça va vite hein. Purée, je sais ce qu'il faudrait que je vous fasse à chaque fois, c'est un avant-après. Parce qu'à chaque fois je fais le ménage et tout, je vous montre, mais je vous montre jamais le avant-après. Et ça c'est trop satisfaisant. La prochaine fois, c'est pas grave.
coup j'ai pas eu le temps de faire le crumble, mais je le ferai ce soir parce que j'ai trop envie. Mais je sais pas si j'ai ce qu'il faut, donc au pire des cas je le ferai demain. Je pense que je vais vous emmener avec moi à peu près toute la semaine en fait. Je sais pas, on verra. Mais je vous montre comment ça rend du coup. Oh mais ça compte toujours. En vrai sans sèche-linge, c'est beau. Bon juste les mecs. Should have read the signs. It took so long to find. Bon, du coup là je viens de sortir de cours. J'ai 1 heure pour manger, du coup j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Donc je mange dans ma voiture. J'ai vraiment pris ma petite tarte aux épinards. J'ai pas grand chose à manger, j'ai super faim en plus. Du coup ce que je fais, et j'adore faire ça, c'est que quand je mange, je mets une petite vidéo YouTube dans ma voiture, je mange dans ma voiture et après je lis mon livre que je vous parlais l'autre fois. Voilà, et après j'ai basket. Ok, il est 17... même pas... Il est 18h21. Je viens de rentrer de chez la masseuse. C'était incroyable. Je vous ai pas montré, parce que bon, c'est... Je sais pas, ça se fait pas de filmer tout ça. Je vous mettrai des photos au pire de l'institut si je le trouve. Et il est incroyable. J'ai adoré, c'était trop mignon. Je vous reprendrai demain. Et je vous expliquerai mon emploi du temps, comment je m'organise, etc. Allez, bisous. J'ai fait un petit crumble, je vous montre. Attends, en fait il est pas sorti du four, je vous montrerai après. Mais je vous montre. J'ai complètement inventé la recette. J'ai fait caraméliser des pommes alors qu'il disait pas du tout de le faire. J'ai rajouté de la vanille, une compote. Bon, voilà, je vous montrerai au pire. Si c'est bon, je vous ferai la recette. Et si c'est pas bon, bah vous verrez pas de recette. Voilà. On se retrouve après quand le crumble sera prêt. Il est trop moche. Et voilà, il est pas très beau mais... Alors, le crumble était incroyable. Du coup, je vais vous montrer ma recette. J'ai tout inventé, juste j'aurais bien aimé avoir de la cannelle. Donc si vous en avez, rajoutez-en. Enfin, si vous aimez ça. Moi j'aurais adoré, mais j'en ai pas, donc j'ai pas mis dans la recette, vous verrez. Je vous montrerai, mais j'ai rajouté de la compote et tout. Enfin bref, j'ai fait vraiment au feeling. Mais c'était super bon. On va faire ça tout de suite. Et ce matin, j'ai eu juste cours de musculation de 8h à 10h. J'ai été le cobaye toute la séance parce qu'en gros on doit créer des... Pour ceux qui veulent aller en STAPS, du coup je parle de STAPS. On doit créer une séance de musculation selon une population. Donc moi par exemple je suis tombée sur femmes débutantes pour l'initiation de la musculation. Il y en a qui tombent sur des seniors, sur des hommes, sur des adolescents, etc. Donc il y a tout public avec des problématiques ou avec des cibles par exemple au bas du corps, au du corps, ceinture pelvienne, etc. Du coup voilà ce qu'on a eu ce matin. Ensuite je suis partie faire les courses. On est rentré, on a mangé, on avait super faim, on a fait une méga sieste, on est fatigué. Et là on va faire le crumble. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est parti pour le petit crumble. J'ai quand même loupé les pâtes ce midi. Ouais. Et parce que j'avais faim et du coup je les ai sorties plus tôt que prévu. Ah voilà. Comme ça, c'est en fait, un peu sablé. Et les pommes caramélisées, les pommes caramélisées, elles sont là. Hop. Bien sur le dessus, mais là je crois qu'il n'est pas assez cuit. Mais parce qu'en fait c'est pas assez croustillant. Vous voyez, c'est tout, c'est encore sablé quoi. C'est comme ça.
Trop bon. Je mets 10 sur 10. Trop bon. J'adore. C'est un échauffement en boxe. Hello. Aujourd'hui on est mercredi. Il est 14h. Donc ce matin, pour vous résumer un peu ce qui s'est passé, parce que j'ai pas filmé, j'ai été en cours, donc j'ai pas été à la salle à 6h cette fois-ci. Le mercredi c'est pas à 6h parce que je fais séance FPS et avec les trusts et tout c'est super long. Du coup je fais toujours ma séance après les cours parce que je commence à 8h et j'ai pas le temps de le faire en fait sinon. Donc je suis allée en cours de 8h à 9h30. Ensuite j'ai été à la salle, là on vient de finir de manger. Il me reste pas mal de choses à faire cet après-midi. Donc j'ai décidé de vous parler de comment je m'organise et par rapport aux cours, la salle, etc. Bon, la salle vous savez que j'y vais le matin donc forcément voilà. Mais je vais vous mettre ici alors ce que je fais le dimanche. Je marque ce que j'ai à faire dans la semaine et quand est-ce que je le fais. Voilà, tout simplement. Alors il y a des choses où forcément il y a des imprévus donc je suis pas forcément à la lettre, voilà. Mais j'essaye de m'en rapprocher au mieux. Donc par exemple le lundi là vous pouvez voir qu'il y a marqué haltérophilie mais finalement j'ai pas eu haltérophilie donc finalement j'ai eu plus de temps pour manger donc bref voilà c'est que des petits trucs comme ça mais ça m'aide à m'organiser, à savoir ce que j'ai à faire dans la journée et à pas oublier des choses ou à avancer quoi parce que c'est sûr que si je marque pas des créneaux sur lesquels je vais travailler sur la création de contenu je vais le faire un peu à l'arrache, par-ci, par-là, et puis ça va jamais avancer. Alors que si j'ai des créneaux faits pour ça, en fait je suis focus dessus. Parce qu'en fait c'est généralement, quand je commence à créer un TikTok, à faire un montage, à faire du montage ou quoi, en fait je suis pas 100% concentrée parce que j'ai toujours en train de me dire ah il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça à côté, putain, purée, il faut que je me dépêche, il faut que je passe pas trop longtemps dessus parce qu'après il faut que je fasse autre chose. Et du coup ça me stresse et je suis pas focus, je suis pas concentrée à 100%. Alors que là j'ai des créneaux dédiés à chaque chose, donc en fait ça m'aide à avancer. Donc ça c'est je trouve que c'est une bonne chose. Donc là normalement je suis encore sur le créneau repas mais je l'ai fini depuis 15 minutes, 20 minutes là. Et ensuite je dois faire tout ce qui est révision, dossier, à rendre, etc. Enfin du travail quoi. Et ensuite j'ai du montage YouTube à faire, donc je vais récupérer toutes les vidéos que j'ai fait là depuis le début et je vais faire le montage. Et en dessous vous voyez pas mais il y a marqué lire. Donc voilà pour aujourd'hui, puis après qu'est-ce que j'ai prévu? Après évidemment je prévois d'autres choses en plus à côté quoi. Alors là il n'y a pas écrit podcast aujourd'hui mais tous les jours j'en écoute un. Souvent à la salle quand j'ai le temps, mais là vu que j'ai pas eu le temps, je le ferai ce soir ou n'importe quand je fais la vaisselle ou peu importe. Du coup voilà comment je m'organise. Vous pouvez voir que je change des couleurs en fonction de ce que c'est. Donc par exemple tout ce qui est sport je le mets en rouge, enfin sport personnel. Après évidemment j'ai le sport à côté avec les cours mais voilà, tout ce qui est cours, même si c'est du sport, je le mets en bleu clair. Tout ce qui est révision liée aux cours, je le mets en bleu foncé du coup. Les repas en gris, tout ce qui est jaune là que vous pouvez voir c'est tout ce qui est personnel, donc tout ce qui est courses, étirements, voilà. La dernière fois j'ai marqué massage. Tout ce qui est développement personnel, donc lire, écouter des podcasts, etc. je le mets en vert. Et violet c'est tout ce qui est création de contenu et là les deux blocs orange c'est mon stage. Donc, je sais pas ce que sera la prochaine vidéo d'ailleurs. Soit justement ce sera une vidéo STAPS et je suis désolée pour ceux qui veulent pas du tout faire et que ça n'intéresse pas. Mais je ferai un petit vlog donc au pire vous passerez le moment où je parle de STAPS et vous regarderez juste le vlog de ma journée. Sinon ce sera un meal prep je pense. Ça je voulais vous le faire le meal prep là. Après j'ai plein d'autres idées de vidéos. Mais ça va se faire au fur et à mesure. Et moi ce que j'aimerais vraiment beaucoup faire par contre, ça serait une vidéo et je sais pas si ça plairait. Mais moi j'aimerais trop, je pense que je le ferai un jour. Mais vous savez par exemple quand je lis un chapitre de mon livre ou alors que j'écoute un podcast, j'aimerais bien vous en parler, vous faire un résumé ou vous dire ce que moi j'en pense ou ce que moi je ressens à ce moment là. Ça peut être pas intéressant de faire ça. Mais pareil, je le fais quand ça? Parce que je le glisse dans mes vlogs, je vous raconte un peu le podcast de la journée, le podcast du jour, ou est-ce que je ferai une vidéo dédiée développement personnel? Pareil, ça je sais pas. En tout cas, j'ai plein d'idées. J'espère que ça va devenir, je sais pas, j'ai trop hâte de faire plein de choses sur YouTube. Là, j'ai qu'une hâte de faire plein de choses, mais je sais pas pourquoi je m'y mets pas parce que je fais que des vlogs et j'ai plein d'autres idées. Mais c'est des formats différents et du coup je suis pas encore lancée à le faire. Mais voilà. Ah, et je sais que les gens
Ça pareil, je suis pareil. Mais je sais que les gens, ils adorent les vidéos de nourriture. J'adore regarder les gens manger sur YouTube. Du coup, je pense que j'en ferai comme ça parce que moi j'adore ça. Allez, bisous, je vous laisse, je vais dormir. On est lundi. Je voulais vous parler avant de finir la vidéo de la paralysie du sommeil. Alors, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps sur ça et je me suis dit ça peut être intéressant de vous partager mon expérience par rapport à ça, de vous raconter un peu ce que moi j'ai vécu et comment moi je le perçois. Alors je vais pas vous faire un résumé du podcast parce que c'est assez... Déjà il dure 40 minutes et c'est assez complexe. Mais je peux vous mettre le podcast ici, là, si jamais vous voulez écouter. C'est intéressant, c'est un point de vue différent. J'avais jamais vu les choses de cette manière, donc voilà, c'est intéressant de l'entendre. Donc pour vous expliquer déjà ce que c'est que la paralysie du sommeil pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un état où tu es conscient. Donc c'est souvent soit au moment d'aller se coucher, donc au moment de l'endormissement, soit au réveil. Et donc pendant cet état, donc t'es conscient, mais t'es en train de t'endormir. T'es conscient que t'es dans ta chambre, t'es conscient que de ce que t'as fait ta journée. T'as encore toute ta mémoire, t'as encore tous tes souvenirs. Enfin voilà, t'es pas endormi, t'es pas inconscient. Par contre, ton corps il est complètement inconscient, ton corps il est complètement paralysé, il ne peut pas bouger, tu ne peux pas crier, tu ne peux rien faire à ce moment-là. En fait, ton corps il ne réagit plus en fait à ce que tu lui demandes. Donc ton corps il est endormi en fait, il s'est endormi avant ton esprit. Souvent la paralysie, alors pas tout le temps, mais moi je sais que ça m'arrivait très souvent, que ça s'accompagne d'hallucinations soit auditives, soit visuelles, soit les deux. Ou alors rien du tout. Ça m'est déjà arrivé aussi que j'ai aucune hallucination, juste de la paralysie, mais c'est quand même pas agréable. Pour vous raconter un peu mon histoire par rapport à ça, la toute première fois que ça m'est arrivé, j'étais quand même assez jeune, peut-être 11 ans, 12 ans, un peu moins peut-être. Ça faisait très peur parce que quand tu sais pas ce que c'est, que t'es jeune comme ça et que tu sais pas ce que c'est, tu te demandes ce qui t'arrive en fait. Tu te poses des questions. Alors moi, la première fois que ça m'était arrivé, j'avais pas d'hallucination auditive ni visuelle, il me semble. Mais j'avais juste ce sentiment de présence qui était hyper oppressante, hyper désagréable, ça faisait vraiment très peur. Mais j'avais pas d'hallucination ou quoi. J'avais l'impression par contre qu'il y a quelqu'un à côté de moi quoi. Mais alors vous allez me prendre pour une folle, hein, mais voilà, c'est comme ça que ça m'est arrivé pour la première fois. Et j'avais hyper peur parce que je sentais une présence hyper malsaine. Et je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier, je ne pouvais rien faire. Donc ça me faisait vraiment hyper peur. Donc ça c'était ma toute première expérience. Ça dépend vraiment de la période et c'est souvent en période de stress, de fatigue, des choses comme ça. Et ensuite là je vais vous parler des expériences qui m'ont vraiment marquée parce que c'était vraiment des hallucinations et donc c'est très perturbant. Donc ma première hallucination, je crois qu'elle a été auditive. J'allais pour m'endormir encore une fois. Ça m'arrive que à l'endormissement, moi ça m'est jamais arrivé au réveil. Ou alors peut-être une fois, mais voilà. Du coup, cette fois-là, j'avais eu des hallucinations auditives. Ça a été des bruits de pas. J'entendais clairement des pas, plein de personnes qui couraient en fait. Vraiment, c'était comme plein d'enfants parce que c'était pas des pas lourds, c'était plein de petits pas rapides qui couraient. Pour moi, c'était comme des enfants. Et vraiment plein d'enfants qui couraient sur le plancher de la terrasse. Mais j'étais pas chez moi, je crois que j'étais chez ma tati. Enfin voilà, bref. Et elle a un plancher en bois, elle a une maison en bois. Et c'était hyper perturbant parce que le bruit, plus je m'endormais, enfin plus ça allait, plus le bruit il était super fort en fait. Et ça m'empêchait de dormir et ça me faisait super peur. J'arrivais à sortir, à un moment donné j'ai réussi à sortir de cette paralysie. Enfin à sortir de la paralysie toi, donc j'avais plus les hallucinations ni rien. Et dès que j'allais pour me rendormir, hop ça revenait. Et du coup je me suis dit mais comment je vais faire pour dormir si à chaque fois que j'essaye de dormir j'ai ces hallucinations et je suis paralysée. Parce que c'est horrible hein. J'essaie de me changer les idées, j'ai pris mon téléphone, voilà. Et après ça a fini par marcher. Ou alors j'ai changé de position aussi mais voilà. Et après j'ai commencé à en avoir d'autres. Alors là ça avait mélangé les deux, je m'en souviens. Ça avait mélangé les deux. J'allais pour m'endormir encore une fois, chez moi cette fois-ci. Et alors déjà j'entendais des bruits qui étaient assez, je sais pas réconfortants du tout. Vraiment c'était pas agréable. Et j'entendais même une voix qui parlait au ralenti. Mais vraiment une voix parlait très au ralenti et comme grave et un peu dans les échos. Enfin voilà, je sais pas comment te expliquer, mais voilà. C'est une voix assez perturbante et j'essayais de comprendre ce qu'elle me disait en fait. Et à un moment j'ai entendu une date. Alors je me souviens pas du tout de la date. Mais j'ai entendu une date. Je sais qu'elle me répétait sans cesse des chiffres, une date ou quelque chose, je sais plus.
Mais cette nuit-là aussi, j'ai eu des hallucinations visuelles. Comme si j'avais les yeux un peu entrouverts, donc j'arrivais à voir un peu ce qui se passait dans ma chambre. Et je voyais... alors j'ai vu une ombre passer devant ma fenêtre, devant mon rideau. Et il y avait, je sais pas, des choses dans ma chambre que je n'arrivais pas à percevoir parce que j'étais comme ça. Et en fait, c'était sur les côtés, quoi. Donc c'est dans mon champ... c'était pas dans mon champ de vision, mais je savais qu'elles étaient là, ces choses. Donc c'était très très perturbant, pareil. J'avais très très peur. Après j'ai eu... Alors une fois, j'étais pareil chez mon copain. Et là, c'était des genres de monstres, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, mais c'était visuel aussi, c'était très très visuel et ça faisait très très peur. C'était comme dans un rêve en fait, mais j'avais conscience un peu des choses, je sais pas comment expliquer. Puis plus ça allait, plus j'étais consciente que j'étais pas dans le cauchemar en question, parce que dans mon cauchemar, j'étais dans une maison qui était pas du tout, je connaissais pas cette maison. Et plus ça allait, plus j'avais conscience qu'en fait j'étais pas du tout dans cette maison et que j'étais chez mon copain et que je dormais quoi. Donc plus ça allait, plus je me rendais compte, mais pour autant je n'arrivais pas à bouger et ces monstres, même en ayant conscience que je suis plus dans cette maison et que je suis chez mon copain, ils étaient venus chez mon copain, je sais pas comment expliquer, mais du coup je les voyais dans la chambre de mon copain, du coup ces monstres étaient plus dans la maison dans laquelle j'étais. Donc voilà, bref, ça c'était mes petites expériences, pas très, voilà, mais plus ça va, plus j'arrive à contrôler, disons que j'arrive à avoir moins peur parce que maintenant je sais ce que c'est. Moi il y a un truc que j'aimerais beaucoup essayer, c'est les rêves lucides. Et je me dis, vu que dans ma paralysie je suis consciente, je dois pouvoir maîtriser un peu ces monstres, enfin ces hallucinations, vu que c'est dans ma tête, je me dis peut-être qu'en essayant de modifier, au lieu d'avoir peur, en essayant de modifier les choses comme je l'aimerais, je pourrais faire une sorte de rêve lucide. Et ça j'aimerais trop, donc le jour où ça m'arrive, j'essaierai. Au-delà de ça, même quand il n'y a pas les hallucinations, c'est une situation extrêmement anxiogène. Et il y a plusieurs fois où j'avais très peur, même sans hallucination. Et je voulais crier, vraiment je voulais crier parce que c'est vraiment un état hyper oppressant. Je voulais crier pour que quelqu'un m'entende et qu'il me sorte de cet état parce que je ne supportais pas de rester coincée, de rester paralysée. Et il y a eu des fois où il y avait mon copain à côté et je faisais tout, mais vraiment tout mon possible pour pouvoir le toucher, pour le réveiller, pour qu'il me sorte de là. Et je ne pouvais pas bouger mon bras. Il était à 1 cm de moi, vraiment c'était super frustrant. Voilà pour mon expérience, je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens ou pas. J'en connais des gens qui ont vécu des paralysies, mais pas énormément. Voilà pour cette fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes et à vous abonner, je trouve ça trop mignon. Ou même des commentaires, j'adore répondre aux commentaires. Ou alors envoyez-moi des messages sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à mes réseaux, abonnez-vous partout. Ça me fait trop plaisir quand je vois ça. Je trouve qu'on est déjà presque 300 et je trouve ça hallucinant. Hallucinant, j'aurais jamais cru que ça arriverait jusqu'à 300 personnes. Vraiment, j'y croyais. Je me suis dit, YouTube maintenant c'est tellement... professionnel. Moi je vais faire mes petites vidéos mais ça marchera jamais, voilà, il y aura 10 personnes qui vont regarder grand max et puis voilà, moi je regarderai quand je serai vieille, je serai contente, mais sinon ça, voilà, il y aura personne qui va regarder. Et puis là je vois qu'on est 300 personnes abonnées parce qu'il y a quand même plus de personnes qui regardent mes vidéos, mais 300 personnes qui se sont abonnées en se disant oh j'aime bien ces vidéos, je vais m'abonner, et je trouve ça trop mignon. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir, et à la prochaine vidéo. Oh, great, fantastic, you messed it up.